Maman, regarde ça. Si on ne fait rien maintenant, cela va devenir quelque chose dont on ne pourra jamais se remettre. On doit partir immédiatement. Cela s'est produit le jour où j'ai rendu visite à ma sœur pour célébrer la naissance de son troisième enfant. À 53 ans, ma sœur avait un fils et une fille. Cependant, son fils était décédé et sa fille luttait contre la maladie. J'ai appris qu'elle avait décidé d'avoir un troisième enfant, espérant que celui-ci grandirait en bonne santé. Je voulais célébrer de tout cœur avec cet espoir en tête. Cependant, au moment où je suis arrivée à l'hôpital où ma sœur se trouvait, tout a changé. Soudainement, ma fille de 15 ans m'a traînée dehors et m'a dit ces mots choquants. Tentant de calmer ma fille visiblement bouleversée, j'ai pris le tas de photos qu'elle m'a tendues. Au fond de moi, j'avais toujours suspecté quelque chose, mais en tant que sœur, je voulais la croire. Après avoir vu les photos et la lettre qui les accompagnait, la vérité était indéniable. J'ai pris la décision de fuir avec ma fille et j'ai juré de rechercher la justice contre ma sœur pour ses crimes. Cette histoire commence il y a 10 ans, à une époque où nous n'étions au courant de rien, à une époque où les enfants de ma sœur étaient encore heureux. Je m'appelle Sacha James. Je vis modestement avec ma fille Nathalie en tant que mère célibataire. Mon mari est décédé dans un accident peu après la naissance de Nathalie. Depuis, j'élève ma précieuse fille seule. Ma plus grande source de soutien pendant ces moments difficiles a été le mari de ma sœur, Lance. Ma sœur Marie et Lance ont eu 2 enfants, Harry, leur fils aîné, et Lorraine, leur fille. Lance ne s'occupait pas seulement de ses propres enfants, il m'a également aidé à élever Nathalie. Il traitait Nathalie comme s'il s'agissait de sa propre fille, sans faire de favoritisme. En conséquence, Nathalie est devenue très proche de Harry et Lorraine, comme s'ils étaient des frères et sœurs. Ces jours-là étaient vraiment remplis de bonheur. Je suis le grand frère, donc je protégerai Lorraine et Nathalie quoi qu'il arrive. Alors, nous te protégerons quand tu seras en difficulté, grand frère. Oui, c'est notre promesse. On s'entraidera toujours, quoi qu'il arrive. À cette époque, je croyais que leur belle complicité durerait éternellement. Si quelque chose me dérangeait, c'était Marie, la femme de Lance, ma sœur. Oh mon Dieu, ils ont toujours l'air si négligés et pauvres. C'est embarrassant. Mes enfants doivent au moins avoir l'air présentable, sinon mes amis vont penser que je suis pauvre aussi. Marie était toujours vêtue de vêtements et accessoires de marque. Elle avait une terrible habitude de dépenser de manière excessive depuis son enfance. Même nos parents, qui la gâtaient autrefois, sont devenus distants à cause de son comportement. Après son mariage avec Lance, elle a commencé à gaspiller leurs finances communes. Lance la confrontait fréquemment à propos de ses dépenses inconsidérées, mais cela n'avait aucun effet. Tu n'as pas le droit de critiquer les vêtements de Nathalie, Marie. Sacha travaille dur pour être économe et élève Nathalie avec des valeurs appropriées. Si Harry et Lorraine n'ont pas de meilleurs vêtements, c'est parce que toi, tu gaspilles notre argent dans des marques. Même lorsque Lance lui faisait une telle remarque, Marie refusait d'écouter. Au lieu de cela, elle devenait défensive et l'attaquait. Là, alors c'est moi la méchante? Quel mari terrible tu fais. Tu crois que c'est de ma faute? Si tu gagnais plus, je n'aurais pas à puiser dans notre argent commun pour vivre comme je le mérite. Les vêtements de Harry et Lorraine peuvent attendre. Si ça te dérange tant, alors gagne plus d'argent pour que je puisse vivre confortablement et donner à nos enfants ce qu'ils méritent. Peu importe ce que les autres disaient, Marie manipulait toujours les arguments pour que cela corresponde à son récit. Ses réponses étaient pleines de logique irrationnelle et d'accusations incessantes. Elle rejetait toujours la faute sur Lance pour ne pas gagner assez d'argent, refusant de reconnaître son propre manque de responsabilité financière. Le pire, c'est que Lance était un homme travailleur. Il avait obtenu des promotions et des augmentations, mais les dépenses de Marie ne faisaient qu'empirer, ne laissant aucun avantage pour leurs enfants. Frustré, je demandai un jour à Lance s'il était heureux de continuer son mariage. C'est vrai, Sacha. Il y a beaucoup de moments difficiles, mais je crois qu'en continuant à communiquer avec Marie, elle finira par comprendre. Malgré ses défauts, c'est ma seule et unique femme, et je l'aime profondément. Sa réponse sincère m'a fait garder le silence. Je ne voulais pas interférer dans son dévouement à son mariage. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir parlé plus fermement à ce moment-là. Malheureusement, la croyance de Lance que Marie changerait ne s'est jamais réalisée. Ses habitudes de dépenses ne faisaient qu'empirer avec le temps. Le point de rupture est arrivé lorsqu'Harry a été accepté à l'université. Nous étions tous de bonne humeur, mais les choses ont pris un virage brusque. Il y a un problème. L'argent que j'avais mis de côté pour les frais de scolarité de Harry, il a disparu. Sans cela, on ne peut pas l'envoyer à l'université.
La panique a éclaté dans la maison. Es-tu sûre de ne pas l'avoir mis ailleurs? Je suis certaine. Je l'avais mis dans le tiroir. On devrait appeler la police. Il a peut-être été volé. La police? C'est un peu excessif, non? Nous avons été choqués par l'attitude dédaigneuse de Marie. Que veux-tu dire? C'est sérieux. Et si quelqu'un s'était introduit? Et alors? Se lamenter ne ramènera pas l'argent. Marie peut simplement prendre un prêt étudiant pour payer ses frais de scolarité. Sa suggestion irresponsable nous a tous mis en colère, mais nous n'avions pas le temps de discuter et nous nous sommes concentrés sur la recherche du coupable. Avec le recul, nous aurions dû insister davantage auprès de Marie. Pourtant, aucun de nous n'a cru qu'elle puisse descendre aussi bas que de voler l'argent des frais de scolarité de son propre enfant. Lorsque la police n'a trouvé aucune empreinte ou indice, nous avons pris à contre-ségur un prêt pour financer l'éducation de Harry. Désolé, papa. Si je n'avais pas choisi une université privée, on n'aurait pas eu besoin de cet argent. Je vais travailler dur pour rembourser le prêt. Harry se reprochait la situation, bien que ce ne soit pas de sa faute. Marie, de son côté, se réjouissait. Et tu vois? Je te l'avais bien dit. Tu as gaspillé toute cette énergie, et maintenant vous êtes endettés. De toute façon, si tu t'étais concentré sur gagner plus d'argent, ça ne serait pas arrivé. Ces remarques cruelles m'ont fait bouillir de rage. Elle m'a insultée pour être une mère célibataire, me traitant de pathétique et d'impuissante. C'était comme si elle se moquait de mon défunt mari, et je ne pouvais pas lui pardonner. Mais je savais qu'il était inutile de discuter avec elle, Marie ne m'écouterait jamais. Alors que j'avais du mal à contenir ma colère, Harry prit la parole. C'est assez, maman. Tout le monde travaille si dur pour moi. Comment peux-tu te moquer d'eux ainsi? Tu n'éprouves aucune culpabilité? Tu as toujours été un peu égoïste, mais je n'aurais jamais cru que tu sois aussi insensible. Tu dis que papa ne gagne pas assez, mais il travaille sans relâche, et tante Sacha est devenue une mère célibataire à cause d'un accident. Comment oses-tu l'insulter? Tu es le pire genre de personne. J'ai pris ma décision, quand je commencerai à gagner de l'argent, je ne te donnerai jamais un centime, maman. Je refuse de financer ton mode de vie égoïste. Marie resta sans voix un instant, avant de se précipiter dans une rage hystérique. Comment oses-tu me parler comme ça, Harry? Espèce de fils ingrats et sans cœur. Elle criait et râlait, mais je ne me souviens plus bien de tout ce qu'elle disait maintenant. Après avoir laissé éclater sa colère, Marie quitta la maison en furie, probablement pour sortir et se distraire. Une fois qu'elle fut partie, Harry baissa profondément la tête vers moi et Nathalie. Je suis désolée pour ce que maman a dit. Ça a dû vous faire du mal à toutes les deux, surtout à Nathalie. J'ai peut-être dit que je la détestais, mais c'est quand même ma mère. Je ne peux pas l'abandonner. J'espère juste que cet incident la fera réfléchir et changer. Ces mots étaient si chargés de douleur que tout ce que je pouvais faire, c'était le réconforter. Même aujourd'hui, je me demande ce qui serait arrivé si nous avions tous trouvé le courage de laisser Marie à ce moment-là. Les choses auraient-elles tourné différemment? Cet incident lié à la scolarité de Harry semblait résolu sur le moment, mais ce n'était que le début d'un cauchemar. Quelques années passèrent, et j'avais presque oublié l'argent de la scolarité disparue. Puis, un soir, pendant le dîner, Lance se tourna soudainement vers Marie, l'air sérieux. « Marie, tu es ma femme bien-aimée, et je veux te faire confiance, mais je dois te poser une question importante. »« Quoi ? » ?»« Tu es bizarre. Si c'est pour parler d'économie, ne m'en parle même pas. Je t'ai épousée pour ne pas avoir à travailler et profiter de ma vie. » Son ton dédaigneux rendit Lance, et même Nathalie, visiblement mal à l'aise. Lance soupira profondément avant de continuer. « Marie, as-tu des secrets que tu nous caches, à moi ou à la famille? Je ne parle pas de l'argent. Je veux dire, as-tu fait quelque chose de mal ou de malhonnête? S'il te plaît, sois juste honnête avec moi. Si tu me dis la vérité maintenant, je pourrai peut-être te pardonner. » Lance la regarda avec un mélange de désespoir et d'espoir, mais Marie sourit et roula des yeux. « Quelle bêtise tu racontes encore? Comme si je faisais quelque chose de mal. Tu es vraiment pathétique, tu sais ça? Au lieu de perdre ton temps à m'accuser, pourquoi tu ne vas pas gagner plus d'argent? » Elle se mit à râler, son comportement habituel de défense. Sa voix montait en colère. Le visage de Lance était rempli de tristesse, mais il supporta en silence son tirade. Une fois que l'explosion de Marie se calma, Lance se leva et prit une enveloppe dans un tiroir. « J'aurais aimé que tu te confesses avant que je ne sois obligé de faire ça, mais maintenant, je n'ai pas le choix.
Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile de documents. Le titre disait « Rapport d'enquête ». En dévoilant le rapport, l'attitude confiante de Marie s'effondra. Son visage pâlit et ses mains tremblèrent. « Tu te souviens de l'argent de la scolarité de Harry qui a disparu ? On a tous cherché désespérément à comprendre ce qui s'était passé. Tu nous as dit d'abandonner, mais quelque chose dans cette histoire me paraissait louche. Je n'ai pas pu l'ignorer, alors j'ai commencé à enquêter de mon côté. J'ai même engagé un détective privé. Marie, je ne voulais pas y croire, mais toutes les preuves pointent vers toi. » Sa voix se brisa en criant, des larmes coulant sur son visage. Il la regardait avec un mélange de douleur et de colère. Marie, de son côté, fixa Lance et tout le monde dans la pièce. Ses enfants, Lorraine et Nathalie, commencèrent à trembler de peur devant son regard intense. « Eh bien, oui, j'ai pris l'argent. Je voulais l'utiliser pour moi, pour mon propre plaisir. Pourquoi devrais-je me sentir coupable d'utiliser cet argent ? C'est la faute de Lance de toute façon. Il ne gagne pas assez, et si vous deux, les enfants, n'aviez pas besoin de temps, je n'aurais pas eu à faire ça. » La confession choquante de Marie laissa tout le monde dans la pièce stupéfait. « Pourquoi tout le monde me regarde comme ça ? Vous êtes censés écouter vos parents. Et alors si j'ai utilisé l'argent ? C'est moi la mère ici. Cette famille est tellement froide et étroite d'esprit. Comment suis-je censée profiter de ma vie si tout le monde me reproche tout ? » Ses paroles étaient pleines d'égoïsme, ignorant complètement le tort qu'elle avait causé. Voyant Lorraine et Nathalie visiblement bouleversées, Harry s'avança pour les protéger. À ce moment-là, l'expression de Lance se durcit. « Si tu es si malheureuse dans cette famille, Marie, alors peut-être qu'il est temps qu'on se sépare. Je pense qu'on devrait divorcer. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de profonde tristesse. Il était clair que cette décision le déchirait de l'intérieur. Marie, pour la première fois, parut véritablement choquée. « Quoi ? Quel divorce ? » Son assurance habituelle vacilla alors qu'elle fixait Lance. « J'ai tout fait pour te soutenir, Marie. J'ai travaillé dur pour te fournir, pour te donner une vie confortable, mais il est clair que peu importe ce que je fais, ça ne sera jamais assez pour toi. Ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de confiance, et tu l'as brisée. Je ne peux pas maintenir cette famille ensemble quand tu nous vois seulement comme des outils pour tes propres intérêts. » La voix de Lance était calme, mais sa douleur était évidente. Tout le monde dans la pièce pouvait ressentir le poids de ses mots. Marie, cependant, éclata en sanglots et tomba à genoux. « Je suis désolée. S'il te plaît, Lance, ne me laisse pas. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je peux changer. Je vais arrêter de dépenser autant d'argent. Je serai une meilleure femme, une meilleure mère. Ne me divorce pas. » Ces supplications désespérées surprirent tout le monde. Pour la première fois, elle semblait sincèrement contrite. Mais Lance ne fléchit pas, les mots ne suffisent pas, Marie. Tu as dit que tu changerais avant, mais les choses finissent toujours par revenir comme elles étaient. Je ne peux plus te faire confiance. Marie continua de sangloter, s'accrochant à sa jambe. Je le pense cette fois. S'il te plaît, crois-moi. La pièce tomba dans le silence, la tension était palpable. Finalement, Lance soupira et regarda leurs enfants. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que votre mère est vraiment désolée ? Harry hésita, son visage rempli de doute. Je ne sais pas. Elle a menti tant de fois, mais je suppose que tout le monde mérite une dernière chance. Lorraine, qui pleurait en silence, essuya ses larmes et prit la parole. Si maman le pense vraiment, alors peut-être qu'on peut essayer de réparer les choses. Même Nathalie, visiblement secouée, hocha la tête. Si elle est vraiment désolée, elle devrait le prouver. Marie regarda ses enfants avec des yeux pleins de larmes, puis se tourna vers Lance. Je promets que je vais changer. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Après une longue pause, Lance céda. C'est ta dernière chance, Marie. À partir de maintenant, je m'occuperai de toutes les finances. Tu ne dépenseras que ce que j'approuve, et toute violation de la confiance entraînera un divorce immédiat. Je comprends. Merci de me donner une autre chance, répondit Marie. Au cours des mois suivants, Lance géra strictement leurs finances. Étonnamment, Marie tint parole. Elle arrêta de trop dépenser et commença même à traiter ses enfants et moi avec plus de gentillesse. Pour la première fois, il semblait que le changement réel était en train de se produire. Cependant, en y repensant aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était qu'une façade temporaire. Il n'a pas fallu longtemps avant que le cauchemar ne recommence.
Je savais que le premier signe de problème venait de Harry. Il avait commencé à aller à l'université et semblait s'y plaire au début, mais rapidement, les choses commencèrent à changer. Je suis désolée, papa. Dernièrement, j'ai séché les cours. Je sais que tu as pris des prêts pour m'aider à aller à l'université, mais je prends du retard. Si ça continue, je risque de rater mes cours ou même d'être obligé d'abandonner. La santé de Harry commença à se détériorer rapidement. Il se retrouva souvent alité, incapable d'assister aux cours. Malgré le soutien de tout le monde, son état ne fit qu'empirer. Ce n'est pas de ta faute, Harry. Ta santé est ce qui compte le plus. Tu fais partie de cette famille, et nous te soutiendrons toujours. Exactement. Ne te blâme pas, regarde, j'ai préparé de la bouillie pour toi. Mange ça et concentre-toi sur ta guérison. Même Marie semblait dévouée à s'occuper de lui. Que veux-tu manger d'autre, Harry? Dis-moi juste, et je ferai n'importe quoi pour toi. Nathalie et Lorraine sont également intervenues pour aider. Ne t'inquiète pas, grand frère. Nous prendrons soin de toi, tout comme tu t'es toujours occupé de nous. C'est vrai. Tu es notre grand frère, et nous serons toujours là pour toi. Leur soutien semblait donner à Harry une raison de s'accrocher. Il leur disait souvent quel était son dernier objectif dans la vie. Je tiendrai bon jusqu'à ce que vous deux obteniez votre diplôme d'école primaire. Je veux vous voir en uniforme de collège. Je ne pourrai peut-être pas assister à vos années de lycée, mais je vous verrai certainement devenir collégienne. C'était un petit rêve, mais un rêve qui comptait tout pour lui. Tragiquement, même ce vœu modeste ne s'est pas réalisé. Juste une semaine avant l'obtention du diplôme de Nathalie et Lorraine, l'état d'Harry s'est aggravé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Malgré les efforts des médecins, le pronostic était sombre. Les médecins disent que cette nuit sera décisive. Ils ne pensent pas qu'il va s'en sortir, la voix de Lance était lourde de culpabilité et de désespoir lorsqu'il a annoncé la nouvelle. Je suis désolé, Harry. J'ai échoué en tant que père. Tu ne verras même pas tes sœurs recevoir leur diplôme. La famille s'est réunie autour du lit d'Harry, pleurant silencieusement. Même Marie, qui avait causé tant de douleur, semblait sincèrement bouleversée. Le lendemain matin, Harry est décédé. Son certificat de décès ne donnait pas de cause claire, se contentant de mentionner des dommages graves à ses organes internes. Les funérailles étaient petites et solennelles, seuls les proches de la famille étaient présents. Nathalie et Lorraine pleuraient sans fin, déplorant le fait que leur frère bien-aimé n'ait pas pu voir leur grand jour. Marie semblait également dévastée, ce qui nous amenait à croire qu'elle avait peut-être réellement aimé son fils. À l'époque, aucun de nous ne la soupçonnait. Nous avons enterré Harry, pensant que le cauchemar était terminé, mais les choses ne faisaient qu'empirer à partir de là. Marie, je comprends que tu sois en deuil, mais tes dépenses deviennent incontrôlables à nouveau. Je sais. Mais faire du shopping est la seule chose qui m'aide à faire face à ce vide. Les habitudes de dépenses de Marie sont revenues avec une vengeance. Elle a commencé à puiser dans l'argent d'assurance que Harry avait laissé derrière lui. Maman, tu utilises même l'argent d'assurance de grand frère, n'est-ce pas? Il ne voudrait pas que tu fasses ça. Tu dois arrêter avant que les choses ne s'aggravent. Les mots de Lorraine sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Marie a continué à dépenser de manière inconsidérée, noyée dans son chagrin. En même temps, une nouvelle crise est apparue. La santé de Lorraine a commencé à se détériorer. Le schéma était étrangement similaire à celui de la maladie d'Harry. Lance et moi étions terrifiés, désespérés de la sauver. Marie, cependant, semblait presque indifférente. Je continue à m'occuper d'elle, non? Je cuisine pour elle, je nettoie pour elle, et je m'occupe d'elle quand je suis à la maison. Est-ce que je ne peux pas avoir un peu de liberté pour me détendre? Sa justification était exaspérante, mais nous ne pouvions pas l'arrêter. Alors que Lance, Nathalie et moi faisions tout ce que nous pouvions pour prendre soin de Lorraine, son état ne cessait de se détériorer. Un jour, ses symptômes se sont soudainement aggravés et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il était probablement trop tard pour la sauver. La dégradation soudaine de Lorraine nous a laissés sous le choc. Tandis que Lance et moi tenions ses mains, nous prions pour un miracle. Mais tout comme Harry, Lorraine nous a échappé. Sa disparition a dévasté la famille. Nathalie s'est accrochée à moi, pleurant de façon incontrôlable, tandis que Lance pleurait en silence. Marie a aussi pleuré, mais son chagrin me semblait creux. Encore une fois, aucune cause claire de la mort n'a pu être déterminée. La seule conclusion était que ses organes avaient subi des dommages catastrophiques. Nous avons organisé de petites funérailles et Lorraine a été enterrée à côté de Harry.
Nathalie, Lance et moi étions accablés de chagrin, mais quelque chose ne me semblait pas juste. La ressemblance inquiétante entre les maladies d'Harry et de Lorraine me rongeait. Je ne pouvais ignorer la possibilité que leur décès n'était pas naturel. Mes soupçons ont grandi à mesure que le comportement de Marie devenait plus erratique. Elle a commencé à sortir tard la nuit, ne revenant parfois que le lendemain. Lorsqu'on lui en parlait, elle réagissait par une rage défensive. Je suis en deuil. Vous avez la moindre idée de la douleur que je ressens? J'ai besoin de m'échapper de cette misère d'une manière ou d'une autre. Ces excuses n'avaient plus aucune valeur pour Lance et moi. Mais le dernier coup fut lorsque Nathalie trouva une enveloppe cachée dans la chambre de Marie. À l'intérieur, des photographies et une lettre manuscrite de Lorraine, adressée à Nathalie. Maman, qu'est-ce que c'est? La photo montrait Marie ajoutant ce qui semblait être une substance chimique dans des aliments et des boissons dans la cuisine. La lettre était écrite de la main de Lorraine et expliquait tout ce que Lorraine avait réussi à assembler avant sa disparition. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Maman est derrière tout ça. Elle a empoisonné Harry, et maintenant elle fait de même avec moi. J'ai essayé de recueillir des preuves, mais je ne peux pas me battre seule. S'il te plaît, Nathalie, dis la vérité à papa et à tante Sacha. Assure-toi que maman paye pour ce qu'elle a fait. Je suis désolée de ne pas avoir pu tenir notre promesse d'être toujours ensemble. Reste forte et protège-toi. Lire la lettre nous a brisé le cœur. Nathalie et moi sommes restées silencieuses, choquées, tandis que les mots de Lorraine prenaient tout leur sens. Maman. Maman a tué Harry et Lorraine. Nathalie, il faut dire la vérité à ton père. Nous avons immédiatement montré la lettre et les photographies à Lance. Ses mains tremblaient en parcourant les preuves accablantes. C'est impossible. Je voulais croire en elle, même après tout, mais ça. Les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il prenait conscience de toute la portée de la trahison de Marie. Merci de m'avoir montré cela. Je ne la laisserai plus faire de mal à personne. Lance a contacté la police et engagé un détective privé pour recueillir davantage de preuves. Au cours des semaines suivantes, les mouvements de Marie ont été étroitement surveillés. Il a été révélé qu'elle rencontrait un homme nommé Todd, son amant et complice. Todd et Marie avaient comploté pour récolter l'argent d'assurance en empoisonnant leurs propres enfants. Armés de preuves accablantes, Lance et moi avons confronté Marie à l'hôpital après qu'elle ait accouché. Elle avait l'air surprise de nous voir, mais a rapidement caché son malaise. Oh, Sacha, Lance, venez rencontrer le bébé. N'est-elle pas belle? Je ne pouvais plus faire semblant. Belle? Comme Harry et Lorraine l'étaient avant que tu ne les sacrifies pour ta cupidité. J'ai jeté les photographies et la lettre de Lorraine sur son lit d'hôpital. Le visage de Marie est devenu d'une pâleur morbide lorsqu'elle a compris que ses crimes avaient été exposés. Juste au moment où elle s'apprêtait à protester, la porte s'est ouverte et Todd a fait irruption. Et tu ne pensais pas pouvoir tout me faire porter, n'est-ce pas, Marie? Nous avons fait ça ensemble. Ne me jette pas sous le bus. Marie a essayé de se rétracter, mais Todd a continué à révéler toute l'étendue de leurs crimes. Avec les preuves et la confession de Todd, Marie a été arrêtée sur le champ. Elle a hurlé et supplié pour de la miséricorde, mais aucune ne vint. Enfin, la justice a été rendue. Nathalie et moi avons avancé, et Lance a adopté la fille nouvellement née de Marie, qu'il a nommée Mirée, ce qui signifie avenir. Ensemble, nous avons juré de protéger Mirée et d'honorer les souvenirs de Harry et Lorraine pour toujours.